Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. C'est la suite du conte de la créature du lac noir. Le lendemain, un peu avant le lever de la pleine lune, la petite fille se rendit toute seule sur la plage du sacrifice et s'assit sur un petit tabouret pour attendre le monstre. Le roi, la cour et les habitants étaient restés sur une petite colline à plus d'un jet de pierre de l'enfant, et tout le monde se lamentait. On vit alors deux gros yeux, phosphorescents luire en sortant de l'eau, et un long tentacule s'approcha de l'enfant immobile. La foule terrorisée regardait en gémissant. Et le roi pleurait. Mais soudain, une silhouette sortit de l'ombre et l'éclair d'un sabre trancha la langue de ventouse. 6 autres langues sortirent tour à tour du lac, et 6 fois, un éclair d'acier brilla sous la lune et trancha les 6 langues. L'assistance était pétrifiée. Le monstre se tordait dans son agonie. Saigné par les 7 blessures, de coulaient des jets de liquide gluant et phosphorescent. La silhouette ramassa les 7 langues et les mit dans un sac avec son sabre, puis il s'inclina devant la princesse, qui n'eut que le temps de lui remettre sa bague de princesse, avant de le voir disparaître dans les papyrus et les nénuphars, sous les vivas de la foule. L'hydre vidé de son sang fut retrouvé flottant au matin, et on brûla son cadavre. Sur un grand bûcher haut comme une maison, au milieu de la place du marché. Puis on dansa pendant 3 jours et 3 nuits. Mais le roi et la princesse voulaient savoir qui et où était le sauveur du pays, la mystérieuse silhouette qui avait si proprement saigné et découpé le monstre, et une récompense fut promise au héros sauveur du pays. Un guerrier se présenta, casqué, masqué et armé d'un sabre d'acier. Il était couvert d'une armure de plaques d'argent. On entendit sa grosse voix tonnante. « Je suis le héros que vous recherchez. J'ai tué le monstre, mais il n'a pas voulu me découvrir, par modestie. Mais puisque vous m'avez convoqué, me voici donc. » Mais la princesse éclata de rire. Mon sauveur était 2 fois plus petit que toi. Tu n'es qu'un vantard et un saltimbanque déguisé. On chassa le matamor à coups de fruits de saison pourris, mangues et papayes surtout, et on le raccompagna sous les colibets
et les rires jusqu'à l'entrée de la ville. Un autre guerrier se présenta. Il avait l'air terrible sous la peau de crocodile qui le protégeait des pieds à la tête. « Me voici, princesse. C'est moi qui ai coupé les langues du monstre. Je suis parti par pure modestie. Mais puisqu'on réclame ma présence, je suis venu. » De nouveau, la princesse éclata de rire. Tu n'es qu'un usurpateur. Sous ta peau de crocodile effrayante, il n'y a qu'un comédien prétentieux et couard. Mon sauveur était petit, modeste et silencieux. On chassa le guerrier à la peau de crocodile sous les huées, à coups de mangue trop mûre et de pelures de toutes sortes. Il disparut, accompagné par les enfants qui lui jetèrent des ordures jusqu'à la forêt où il se réfugia. Un troisième se présenta. C'était un garçon mince et tranquille, d'une douzaine d'années, vêtu d'un simple pagne. Il portait un grand sac qu'il jeta sur le sol. « Je suis celui que vous cherchez », dit l'enfant immobile. Le roi et les assistants étaient étonnés, incrédules. Comment un enfant de ton âge a-t-il pu vaincre un pareil monstre qui avait vaincu toute mon armée et dévoré mon général? Dit le roi. Grâce à ceci, et l'enfant montra ses 2 mains nues. Et beaucoup de courage, dit la princesse qui vint prendre la main de l'enfant où brillait sa propre bague. C'est lui, c'est lui, c'est mon petit sauveur bien-aimé. Je reconnais aussi sa voix tranquille, c'est lui. L'enfant vida alors son grand sac sur le sol. Les 7 langues séchées du monstre s'étalèrent ainsi que son sabre d'acier, un simple coupe-coupe de cultivateur que la magie du courage avait rendu invincible. Inutile de vous raconter la suite, mais la princesse épousa évidemment son sauveur, 5 ans plus tard, car ils étaient un peu jeunes, et ils eurent 15 beaux enfants, ce qui n'était pas rare en ces temps-là.